Vagin, 6 choses à savoir sur la pénétration et sur le plaisir vaginal. Alors, messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube si vous me découvrez pour la première fois. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je suis sexothérapeute et coach en sexualité. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule puisque je suis avec Claudie qui va se présenter juste tout à l'heure. Mais n'oubliez pas, avant qu'on vous présente tout ça, d'accéder à la formation Comment faire jouir une femme. J'ai mis la formation, la description de la formation dans la description de la vidéo et vous allez pouvoir le retrouver aussi sur le petit i juste à côté dans la vidéo. Voilà, vous le retrouvez par ici. Alors, Claudie, je suis heureuse de t'avoir ici à mes côtés. On a plein de choses à partager à ces messieurs et ces dames aussi qui vont apprendre tout plein de choses. J'espère. Est-ce que tu veux bien te présenter du coup ? Oui, alors je suis médecin, Dr Claudie Coudreau. J'ai créé l'Institut pour l'harmonie sexuelle et c'est un institut qui va permettre au grand public d'être au courant de toutes les connaissances médicales en matière de sexualité et tout ça avec la joie. Ouais, et la bonne humeur. Et la bonne humeur. Ah, ça, mais c'est on rigole, sûr. On fait des conférences et on rigole beaucoup. C'est vrai. C'est vrai. Alors, du coup, Claudie, 6 choses à savoir. Pourquoi déjà on avait envie d'aborder ce sujet ? Parce que, d'ailleurs, toi tu le vois, hein, vous faites des recherches dessus, on n'a pas encore beaucoup de connaissances sur le vagin. Non. On n'a pas beaucoup de connaissances, mais ça vient quand même. Ça vient quand même. En fait, pendant très longtemps, le vagin était considéré comme... n'avait pas de sensibilité puisque les appareils médicaux, quand on piquait, quand on coupait, quand on a été obligé de recoudre, en fait, on le faisait sans anesthésie tellement il y a peu d'innervation. Donc on pensait que ça marchait pas. D'accord ? Et donc, on a quand même dit que c'était le clitoris qui entraînait tout le plaisir, alors que le vagin, en fait, est sensible aux à-coups. Exactement. Il a une sensibilité qui est un petit peu à l'intérieur. Voilà, c'est important. Exactement. Et la deuxième chose, justement, du coup, Claudie, c'est on n'a pas de pénétration. Il y a des pénétrations qui ne sont pas très très efficaces, justement, à cause de ça. En fait, il y a cette sensibilité quand on pénètre un vagin, quand on l'écarte, ça fait un vrai plaisir là. Par contre, ensuite, quand c'est écarté, en fait, la femme s'emmerde en baisant, je veux le dire, hein, c'est Brassens qui l'a dit. C'est-à-dire que quand ça glisse comme ça, au bout d'un moment, on s'ennuie sérieusement parce que nous, on n'a pas de plaisir. Ce qui nous fait plaisir, c'est quand ça tape un peu partout, et plus ça tape partout, et plus on est sensible de partout. Et donc, il faut changer d'angle. Il faut que l'homme change d'angle, sans partir toutes les 3 secondes, hein, mais rester un petit peu, on a du plaisir, à un autre endroit on a encore du plaisir, enfin c'est génial quoi. Et du coup le concept de la Belle au bois dormant, du coup, c'est quoi ? Oui. Alors, la 3e chose. Alors notre cher docteur Gérard Leleu, qui a écrit de magnifiques bouquins, parle du vagin qui est la Belle au bois dormant, bien sûr, parce que les petites filles n'ont jamais été travaillées et stimulées leur vagin. On avait un petit bouton qui s'amusait bien. Certaines femmes l'ont oublié parce que c'était moins grand que les hommes, mais on a plein de techniques pour se faire plaisir, hein, mais quand on est petite fille surtout. Et puis, c'est vrai, hein, t'es d'accord ? Ça, on pourra faire une vidéo là-dessus parce qu'on a fait ça dans une conférence, on en a parlé. Très drôle. Oui, toutes les techniques. Et donc, la Belle au bois dormant, en fait, on stimule une zone, on stimule un autre, et puis à force, on a plein de plaisir partout. Et d'ailleurs, il y a eu une étude de fait, les femmes de 20 ans jouissent beaucoup moins bien que les femmes de 70. Parce que toute la zone du vagin est stimulée. Et il ne faut pas grand-chose pour qu'on jouisse. Oui, et du coup, avec l'expérience, les pratiques. Tout à fait. Et justement, le 4e point, c'est vraiment aussi chaque femme qui doit trouver la position qui les font vibrer et en fonction aussi... en fonction du partenaire. Parce qu'un partenaire comme ça ou un partenaire comme ça, un gros, un petit, en fait, ça change tout. Et la femme est obligée de se positionner d'une façon différente. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de magique, c'est que le vagin, il grandit avec la taille quand c'est nécessaire. T'es avec un homme, tu vis avec et qui a un grand sexe, tu finis par avoir un vagin très agrandi. Parce qu'on peut avoir peur souvent, nous les femmes, en se disant « ça va jamais rentrer ». Oui, ça rentre, mais après, ça s'adapte. Et ce qui est génial, ça je l'ai pas dit, ça c'est génial. C'est-à-dire quand on a un orgasme clitoridien,
on va avoir le vagin qui change de forme. Il va devenir une montgolfière, c'est-à-dire vers le bas il va être serré et vers le haut il va y avoir comme un appel d'air, de l'air, et ça donne envie d'avoir une pénétration. Donc juste après un orgasme clitoridien, en fait on a envie d'autre chose, d'aller plus loin. C'est pour ça souvent qu'après un cunilingus, la femme dit... Ouais, on passe à des choses autres. Ouais. Ok. Et donc une fois que le pénis ou le gode, pour si c'est entre femmes, le pénis, en fait, il est vachement marrant, le vagin, il va se coller pour se frotter le plus possible au vagin. C'est extraordinaire, c'est magique, c'est non ? génial, magique. Voilà, magique. Super. Voilà. Du coup, tout à l'heure, on a aussi parlé de l'orgasme profond. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire dessus ? Ah bah là, c'est extraordinaire. C'est l'orgasme le plus puissant qui existe pour une femme, c'est-à-dire qu'il y a que 2% de femmes qui l'ont, et c'est un orgasme qui va évoluer exactement comme une éjaculation pénienne ou un orgasme clitoridien, c'est-à-dire qu'il y a une montée, et puis d'un seul coup, il y a la vague qui arrive, et la vague, elle va être puissante, beaucoup plus puissante que pour le clitoris. Ça ressemble vraiment à ça, avec une implosion de l'intérieur. C'est-à-dire que ça monte jusqu'en haut, c'est beaucoup plus puissant, et c'est beaucoup plus calmant. C'est-à-dire qu'après ça, on est bien. Alors qu'avec un orgasme clitoridien, on a envie d'un autre ou d'autre chose. Mais ça, c'est vraiment très très puissant, et ça n'arrive... Malheureusement que c'est assez difficile à obtenir parce qu'il faut la taille... Tu parles bien de l'orgasme avec le col de l'utérus, là. Le col de l'utérus, tout ça, c'est une zone. À un moment donné, ça s'ouvre et là, on peut passer dans cette zone. Et dans cette zone, il y a quelques positions que les femmes... surtout avec le même partenaire, vont connaître et vont se positionner pour obtenir cet orgasme qui vient du fond des âges là. Exactement. C'est extraordinaire. Ouais. Et ça, j'aimerais bien que toutes les femmes puissent l'obtenir. Après, si la taille du pénis est trop petit, effectivement, il y a les doigts, il y a des jouets, mais c'est franchement extraordinaire. Exactement. Donc il y a beaucoup de femmes qui connaissent ce plaisir-là et elles considèrent que, à part ce plaisir, le reste, c'est de la gnognotte, ce qui est un peu vrai. C'est-à-dire que c'est un orgasme tellement fort et puissant que les vagues, voilà, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ouais. En fait, ce qui est quand même aussi important, c'est la communication à deux. Et si les vagues sont très puissantes avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, en fait, on part très loin. C'est beau ça. Ouais, c'est beau. Hein. C'est jouissif ça. Ok. Et du coup, le 5e point, Claudie, pour rester jusqu'à la fin, on en a 6. Le 5e point, on a dit que les femmes, souvent, ne comprenaient pas que c'était aussi un orgasme au niveau du vagin, parce qu'elles le comparaient beaucoup aux orgasmes clitoridiens. Oui, alors que c'est des orgasmes, l'orgasme vaginal évolue par vagues, comme l'orgasme anal ou prostatique. C'est vraiment des vagues, et plus on connaît, et plus on apprécie les vagues. Exactement. Et ça, c'est hyper important. C'est des courbes qui sont liées aux contractions qui ont été faites par Master & Johnson dans les années 60. Ouais. Donc, on connaît déjà tout ça depuis longtemps. Et puis le 6e point, tu m'as dit que quand on avait un accident et quand certaines parties étaient anesthésiées... Ah oui. En fait, pour prouver qu'il y a un orgasme vaginal et un orgasme clitoridien, on peut le savoir, c'est que quand il y a des femmes qui ont eu des accidents et qui sont anesthésiées de tout le nerf pudendal et les nerfs qui vont innerver la moitié inférieure du vagin, en fait, elles peuvent avoir du plaisir et des orgasmes qui sont super bons grâce à une innervation autre qui est très supérieure. Donc tu montreras la diapo. Ouais. Et donc ça prouve bien qu'il y a deux orgasmes différents. Avec le clitoris et avec le vagin. Et après, il y a le 3e qui est au niveau du col. Du col de l'utérus. Exactement. Et puis, il y a l'anal. Oui. Et puis après, on peut mélanger tout. Et alors là, c'est... Et là, ça fait jouissance explosive.
Sans parler de l'orgasme tantrique, sans parler Exactement. de Vous avez l'orgasme. tout plein de choses vous avez vraiment tout plein de choses à découvrir. D'ailleurs, j'en parle énormément sur cette chaîne. Voilà, si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Si vous avez envie de découvrir comment faire jouir une femme, je vous invite à découvrir mon programme qui est dans la description de la vidéo ou en cliquant sur le petit i juste sur le côté. Bien évidemment, je pense que vous allez adorer. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube Secret Thérapie, bien évidemment, où je partage quotidiennement des conseils. Et également, vous pouvez retrouver Claudie avec toutes ses recherches. Voilà, sur le site internet Institut pour l'harmonie sexuelle, ou alors il y a aussi Facebook, mais c'est plus sur la chaîne YouTube. Exactement. Institut pour l'harmonie sexuelle, et vous nous trouvez. Exactement. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, on les embrasse bien fort, et puis on vous dit à très vite. Ciao, ciao.